C'est un document assez exceptionnel que je publie cette semaine dans mon infolettre de l'Express sur le bout des langues. Un document exceptionnel qui prend la forme d'un entretien avec Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, qui passe pour être l'un des adversaires les plus résolus des langues dites régionales. Pourquoi l'ai-je publié? Peut-être par honnêteté intellectuelle, mais surtout pour essayer de comprendre ce qui anime des personnes qui s'opposent de manière résolue et efficace jusqu'à présent à ce que l'on prenne en faveur des langues minoritaires de France des mesures qui existent pourtant dans la plupart des pays étrangers autour de nous. Quelle est la raison qu'invoque Jean-Michel Blanquer? Elle est la défense de l'unité nationale. Pour lui, il le dit comme cela: les défenseurs des langues régionales font peser une menace d'indépendantisme sur la France. Et il cite notamment le cas de Jean-Guy Talamoni. Alors Jean-Guy Talamoni est effectivement un amoureux de la langue corse et un indépendantiste corse. Et là, je sais bien qu'il existe et je le connais un tout petit peu pour l'avoir interrogé aussi. Mais ce qu'oublie Jean-Michel Blanquer, c'est deux choses fondamentales. La première, c'est que en Corse, Jean-Guy Talamoni est extraordinairement minoritaire. Il n'a même pas été élu la dernière fois à l'Assemblée de Corse. Ça veut dire que la majorité des amoureux de la langue corse ne sont pas indépendantistes. Sinon, ils auraient voté Jean-Guy Talamoni. Deuxièmement, c'est que la situation corse n'est pas généralisable à l'ensemble de la France. Généralement, en Picardie, il y a des centaines de milliers de locuteurs du Picard. On en parle très peu, parce qu'en France, on méprise tout ce qui n'est pas à Paris, mais il y a des centaines de milliers de locuteurs du Picard, et il n'y a pas de mouvement indépendantiste en Picardie, me semble-t-il. Bon, et c'est le cas partout. Ce que veulent les amoureux des langues régionales, c'est une chose très simple, c'est que l'on prenne des mesures qui permettent à ces langues historique de France, je rappelle que c'est le patrimoine de la France, c'est une richesse collective, donc qu'on prenne des mesures qui permettent à ces langues de continuer à exister à côté du français, même pas à la place du français, à côté du français. Cette demande ne me paraît pas très violente, on peut même la qualifier de très modérée, mais d'après Jean-Michel Blanquer, ces modérés vont être manipulés par les durs qui veulent l'indépendance de leur région. Non, voilà, j'ai envie de dire à Jean-Michel Blanquer, on se calme, on va sur le terrain, on discute avec les gens, il verra que ce risque qu'il évoque de manière sincère, je n'ai aucun doute avec son honnêteté, si je peux dire, intellectuelle, mais il est complètement fantasmé, exagéré, et ça n'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc vous pouvez avoir beaucoup plus de détails dans la version écrite, la version longue de l'entretien de l'Express, sur l'infolette qui est de nouveau gratuite, je le rappelle, donc vous pouvez la lire très facilement, et l'entretien m'a paru tellement intéressant que je vais le publier en 2 épisodes, et donc j'y reviendrai de nouveau la semaine prochaine.